Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je viens faire un tirage sentimental général. J'ai pris alors le tarot des mondes oniriques, voilà, et puis j'ai pris l'oracle de vos amours. Voilà, donc je voudrais demander ce matin où vous en êtes de vos amours et qu'est-ce qui peut se profiler. Voilà. Donc ça s'adresse à toute personne qui se sent concernée par ce tirage, hein. Il faut que ça résonne quand même en vous. On va poser la question non plus pour les personnes qui nous rejoignent, qui sont là, s'il vous plaît. Où en sont en fait vos amours et vers quoi on va, si on veut bien nous donner des indications. Ouais. Alors, vous avez eu une histoire d'amour un petit peu enflammée, où il y a eu des roses, où il y a eu soit de la passion, on parle de séduction, où il y a eu quelque chose comme une envolée, où vous avez connu ce type de relation, voilà, qui fait un petit peu vibrer, là on voit vraiment la passion en mode élévation en couple, et quelque chose de romantique, voilà, en mode séduction. Simplement, ici, on voit que ça n'a pas dû forcément très bien se passer parce qu'on a quand même l'adversité qui sort de façon visible ici. Donc, on est quand même sur une relation, en tout cas, c'est une relation qui a connu ou qui a connu de l'adversité, des difficultés. Ça peut être vraiment le conflit entre deux personnes, mais ça peut être aussi de l'adversité qui vient de l'extérieur. Donc, c'est quelque chose pour moi auquel on ne s'attendait pas. Ça veut dire c'est un truc qui a bien démarré en mode très love et tout ça. Et puis bon, voilà, il y a cette adversité qui arrive. Ces conditions, on m'a dit, ces conditions qui ne sont pas attendues et qui vont créer donc de l'adversité dans la vie du couple. Donc qu'est-ce qu'on a derrière en caché? L'espoir. Donc il reste l'espoir pour moi de se rejoindre, d'être bien ensemble, d'être deux, d'apaiser peut-être des tensions, des conflits. Ah oui, et on voit des personnes, donc là on est sur une relation long terme, grandir, mûrir, on a la maturité, vieillir en fait ensemble. On parle d'une relation, il y a de l'espoir de vieillir ensemble en fait, d'être un couple et d'être bien unis et surtout que ça ait une longévité, que ça ait donc cette maturité. Donc on va peut-être aller voir ce qui se passe avec l'adversité et tout ça. En tout cas, on part sur ces cartes-là. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment eu pour moi une envolée, quelque chose qui a fait en fait, qui a remué un petit peu les deux cœurs là. Donc, alors j'avais dit, oui, on va continuer sur ça et puis on va voir évidemment les perspectives ou ce qu'on peut avoir et tout. Alors le désir caché, secret quand même, on parle de vos amours, hein, c'est de rejoindre pour moi quelqu'un en mode espoir et en mode long terme, ou maturité. On parle aussi de relations solides. On ne parle pas forcément de toute la vie jusqu'à la mort, si ça peut être ça, mais c'est aussi quelque chose de solide. Voilà. Et en fait, pour moi aussi, vous ne voulez plus de dissension en fait dans le couple. Et ça a peut-être dû être difficile à atteindre, ou en tout cas, on n'a pas encore ces conditions qui sont là. Pour que cette relation, elle soit sereine, elle prenne son plein essor, et même elle soit deux. Ces cartes sont cachées, donc pour moi, ce sont des personnes qui ne sont pas encore dans un couple style vie de tous les jours, complètement assis, accomplis et qui ont à se découvrir encore, à s'ajuster. On n'en est pas à ce stade, hein. On est plutôt au stade pour moi à mon avis ici. Donc ok, donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur ça. Alors je vais piocher comme ça pour l'espoir, ouais, la maturité. Oui. Et la victoire, on a sur l'adversité. Alors, cette période d'adversité, si elle existe dans votre vie sentimentale ou si vous n'avez pas obtenu, par exemple, gain de cause dans une relation, ça ne s'est pas transformé,
voilà, on a quand même la victoire sur ça. C'est un cycle, on parle de cycle, on parle de cycle en fait où il n'y a pas encore la victoire, mais que ça arrive. Donc cette adversité, pour moi, le message que j'ai ici, c'est elle ne reste pas. Ok. Ici, on me parle d'un couple très fusionnel. On est en mode as de bâton. On est en fait en mode un couple qui est clair, qui a de l'énergie, qui peut avoir éventuellement des enfants. Un couple qui fait face à. Un couple qui sait se recharger et se ressourcer l'un avec l'autre, ensemble. Donc c'est une forme de puissance, mais qui est chez soi, à la maison, qui n'est pas forcément à montrer à tout le monde. C'est vraiment l'intimité ici du couple qui recèle cette puissance, ce petit éclat, ce truc qui n'existe qu'entre les deux, qu'entre vous et l'autre. Et on a, donc là il y a quand même la nuit, hein, on peut l'interpréter autrement, avec le diable derrière. Donc je pense qu'il y a dû avoir une espèce de nuit sur cette relation. Ça veut dire, on peut parler d'empêchement avec l'adversité, mais surtout l'inconnu. En fait, il y a quelque chose pour vous, pour vos amours, à mon avis, vous êtes dans l'inconnu vis-à-vis de ce qui peut se passer et c'est ce qui vous tiraille le plus. Moi, j'ai ce message dans cette carte. Ce qui vous tiraille, en fait, c'est que, en fait, je sais pas comment dire, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie, il y a l'inconnu vers lequel on va. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qui vous plaît énormément. Enfin, l'inconnu, quand c'est positif et qu'on sait un petit peu ce qui va se passer, ça va. Mais là, c'est un peu flouté au niveau du ciel. Et donc, du coup, on a l'espoir derrière, hein, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, on a quand même ici... quand je dis faire face à, c'est un couple pour moi ou une relation où vraiment... ça demande à l'un et à l'autre d'être vraiment des piliers, déjà pour eux-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur, quoi. Parce qu'ici, il y a des cartes où il peut y avoir quand même de l'extérieur qui se manifeste. Il peut aussi y avoir quelqu'un autour qui est content de ne pas voir cette relation prendre un autre tour que celle de l'adversité, des difficultés pour l'instant. Il peut y avoir quelqu'un qui fait beaucoup de vent et beaucoup de mouvements autour pour disperser... comment dire, éparpillé, pour, comment on appelle ça, détourner en fait l'attention. Il y a quelqu'un qui fait une danse ici. On a quand même la carte du diable avec un masque, avec voilà, un personnage ici qui danse, qui tournoie sur lui-même et qui contient le cœur et donc qui est content de ce qui se passe, d'espèce pas de nuit noire, mais de flou dans lequel cette relation a pu être un moment où a été. En tout cas, pour moi, on parle d'un couple ici, on va voir les perspectives. Mais on parle d'un couple qui quand même tient, quand même souhaite tenir parce qu'il y a de la lumière. Parce qu'il y a de la lumière derrière, parce qu'il y a de la lumière dans ce couple. Parce que c'est une lumière aussi pour les gens autour. On parle des petits. Donc je pense ça peut être pour les petits. Et donc on a ça. Alors, on va aller voir perspective en amour pour vous. Donc je prends la coupe, c'est ce qui vient le plus immédiatement, la coupe, c'est en fait la lune, donc vous êtes toujours dans l'inconnu. Il y a quelque chose à travailler pour moi au niveau de l'inconscient, au niveau des désirs profonds, au niveau de, voilà. Et on a le cavalier de coupe, donc on a quand même une proposition en amour pour moi qui vient. Voilà, quelque chose avec de la vigueur, de l'amour, l'amour inconditionnel, comme une vague. Donc on a quelque chose qui vient avec, vous le voyez derrière, le nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être concret, hein. Ça peut être matériel, ça peut être quelque part. On a quelque chose comme ça. Ouais, c'est le 2 de coupe, donc c'est très très beau. Et l'hiérophante. Donc voilà, on a carrément l'engagement. Voilà, donc on a une venue quand même. Alors pourquoi est-ce qu'on a un peu de flou? On va aller voir. Ouais. Ah bah il y a le soleil derrière, donc ça va. Donc cette période, c'est pareil, de flou, on vous dit qu'elle est uniquement transitoire. On vous dit que ce que vous voulez vraiment atteindre, on parle de victoire, on parle de soleil, vous l'obtiendrez. Voilà, qu'il y a quand même du soleil qui vient sur une période d'enchaînement ou difficile et qui vient avec le temps. Donc, ok. Alors, je vais reposer 2-3 questions. Donc... je vais demander, hein, je vais voir si j'arrive à avoir dans les cartes, dans ces cartes-là, il y en a un petit peu moins. Sur l'oracle de vos amours.
Donc, ici, ce que je voudrais savoir, c'est... En fait, pourquoi il y a cette adversité ou ce qu'il y a autour? C'est pour qu'en fait, le couple compte l'un sur l'autre. C'est pour, de façon détournée, hein, de façon étonnante, en fait, que le couple resserre les liens. Que l'un et l'autre soient vraiment sûrs que c'est ça pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça, en fait, que en fait, ça paraît difficile ou qu'il y a de l'adversité un petit peu. On demande ici, en termes d'élévation, de couple, de tout ça. Alors, on ne parle pas d'engagement officiel. On avait les cartes en couple, mais on parle plutôt d'un couple lumière. Pour moi, c'est un couple lumière. D'être sûr que l'un et l'autre veulent bien s'engager. Et c'est quand même, à mon avis, pour une vie, ou en tout cas un lien, sans forcément qu'il y ait un engagement formel, mais quelque chose on va vous demander peut-être, ou à l'autre, d'être le garde, ou les deux, d'être le garde ou gardien de la lumière, d'autres personnes autour. Donc c'est pas quelque chose à la légère. Mais il y a toujours du rire, du contentement, un petit truc qui fait du bien. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Donc cette adversité, est-ce qu'on peut avoir quelque chose dessus? Bon, on a la famille renversée, on a l'honnêteté. Alors, pour certains, certaines, hein, ça va peut-être pas s'adresser à tous, mais il y a quand même peut-être des dissensions, un choix ou des choses à faire et qui ont été causées par un environnement familial et aussi l'honnêteté que la personne a à l'intérieur par rapport en fait à des engagements de famille ou cette famille ou quelque chose comme ça. Donc, je vais aller regarder dans le tarot des mondes oniriques. On parle du fait qu'il n'y a pas de déterminisme par rapport à ça, que c'est pas la peine en fait s'il y a des dissensions dans le couple, en fait ça n'en vaut pas le coup quoi. Mais qu'il n'y a pas de déterminisme par rapport à ça, ça veut dire que ça peut très bien s'effacer et que en fait il y a à travailler encore un petit peu, hein, pas de souci, l'amour. C'est le couple qui travaille l'amour l'un pour l'autre, voilà, dans un certain lâcher-prise par rapport, l'un peut-être par rapport à sa famille, l'autre par rapport à, ou ça peut être le premier, mais par rapport à une honnêteté à avoir vis-à-vis de l'autre. En tout cas, il y a quand même quelque chose à travailler vis-à-vis de l'honnêteté. Ça veut dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit tout, voilà, et que ça a créé des dissensions. On parle quand même de renouveau, on parle de possibilités, on parle de quelqu'un qui agit en fait, qui va agir pour faire grandir cet amour, en tout cas pour sortir de cette situation. Pour moi, c'est une situation qui n'est pas très claire. Alors, je dirais qu'il y a de l'environnement extérieur, mais certainement, votre autre y est, a une part de responsabilité. Voilà, dans ce qui se passe, ou en tout cas dans les conditions, ce qui a rendu la relation comme ça. Alors, je regarde si on a une ou deux autres indications sur... Allez, on va voir peut-être l'espoir de tout ça. Ouais. Alors, là, il y a quelqu'un dans vos amours qui veut viser et tirer juste. Ça peut être vous. Ça veut dire, on vise quand même assez haut, on vise une étoile et on veut tirer juste, quoi. C'est pas le moment de batifoler avec les... On est quand même sur une reine d'épée. C'est pas le moment de batifoler avec les oiseaux, là. Va y avoir de l'action et on veut tirer juste, hein. Alors, c'est très belle carte centrale. Ouais, on a l'impératrice. Il y a énormément de fécondité dans cette relation, dans ce qu'elle peut apporter, dans ce que l'un peut apporter à l'autre. Je dirais presque c'est méconnu. Donc, peut-être que vous en avez conscience, mais peut-être votre autre ou vous-même, il n'y a peut-être pas suffisamment de conscientisation de la richesse, en fait. Pour moi, c'est vraiment la richesse ici. De la relation, de ce qu'elle peut apporter, de ce qu'elle peut créer, de ce qu'elle peut produire. C'est comme si on était en mode un peu, pas éteint, mais un petit peu en dessous, on a mis la veilleuse, alors qu'en fait, il y a énormément de feu, de puissance, dans cette relation de capacité en fait à créer le monde, voilà, à souffler, à aller de l'avant. Il peut y avoir vraiment comme des jeux, des rires, vraiment de mettre de la création, mais je sens aussi le rire, la complicité, la joie, voilà. Et derrière, deux personnalités, dont une peut être un peu facétieuse ou je sais pas quoi, le plaisir de se retrouver, ou le bonheur de se retrouver, la joie de se retrouver.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir des perspectives un peu plus? Et la victoire, cette carte de victoire, je voulais savoir. Ouais. Alors, pour moi, il y a un recommencement. On est sur le 9 de Pentacle, là, sur le 6 de bâton. Il y a un recommencement, en fait, comme si la roue tournait pour l'un et pour l'autre de nouveau. Et qui va donner une opportunité. Une opportunité avec l'impératrice de recréer. C'est une opportunité qui est donnée. Ok. C'est comme si cette relation, elle était belle, elle était inspirée. Voilà, elle est inspirée. Il y a deux êtres pour moi qui sont inspirés, où cette relation est inspirée. Il y a comme un courant qui peut entraîner en fait plus haut et tout ça. Pour ça, il faut quand même aller rechercher à l'intérieur et rester dans ces énergies ultra positives en fait. Parce que vu l'adversité un petit peu autour là, bon. Alors, je dirais avec la reine d'épée qu'il ne faut pas non plus mettre trop la pression ou se mettre trop la pression par rapport à une situation qui peut-être n'a pas évolué. Par rapport à l'amour qui est derrière, qui n'est pas masqué, qui est présent, qui est vécu. Qui est vécu peut-être pas idéalement, hein, mais qui est vécu quand même. Et pour moi, on a un retour des choses sur l'adversité. Ça veut dire la personne qui a, allez, créé, encouragé, provoqué un petit peu hein, cette adversité. Et il y a quand même un retour de bâton, entre guillemets, là, où ça va pas bien se passer, soit pour la personne, soit pour la famille, que en fait, les cartes, c'est comme si les cartes vont être redistribuées justement pour que ce soit, donner une nouvelle chance, que ce soit un peu plus équilibré, mais en tout cas, cette situation d'adversité ne tient pas. Okay. Je vais reposer une ou deux questions là. Alors, on va juste dire en perspective, puisqu'on a les perspectives en amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je repose la question. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui prend de la force et qui va un peu déblayer tout ça, tout ce qui l'embête, tout ce qui l'empêche d'avancer. Donc, pour moi, c'est vous. Hein. Qui va dire, bah moi, le principal dans ma vie, c'est l'amour, où j'ai envie d'un engagement, où j'ai envie de quelque chose, en tout cas, c'est un 4 de coupe. Et là, on voit un peu la bataille. Je vais... allez, faire fi de tout ce qu'il y a autour, je vais balayer un peu, je vais nettoyer ce qu'il y a autour et tout. Et là, voilà, pour moi, vous devenez plus au clair avec ce que vous voulez. Et vous devenez capable, 5 de bâton, c'est un petit peu conflictuel, de vous battre en fait, de comprendre comment obtenir quelque chose, de comprendre comment se battre, de dégager tout ce qui est négatif. Donc, il y a une énergie renouvelée. Et on arrive sur le 7 de Pentacle. Donc pour moi, c'est une floraison. Enfin, voilà, on a des fleurs ou des fruits qui naissent. Ce sont des fruits que vous avez, comment dire, voulu, conçus, qui, voilà, ont demandé de l'amour. Et vous allez vous battre pour ça et vous n'avez pas envie de laisser tomber ça. Et alors que ce soit au travers de cette relation ou ce que vous en retirez pour aller vers... votre après en fait, eh bien vous allez vraiment en tirer les leçons pour moi. Vous allez en tirer les leçons de votre capacité en amour et ce que vous souhaitez vraiment, votre capacité à déblayer un petit peu le terrain et vous battre pour l'amour voilà, que vous pensez être le bon pour vous. Et c'est vraiment le bon pour vous. Et là, c'est vous qui choisissez quel est le bon pour vous. Et vous allez en fait du coup créer vous-même et recevoir vous-même les fruits que vous avez, des graines que vous avez plantées en fait. Donc, et ça, il y a quelque chose qui est comme si c'était important pour vous, auquel vous tenez. Ça veut dire pour moi, pour vous dans une relation, il faut qu'il y ait un fruit quoi. Ça ne peut pas être sans fruit. Ça ne peut pas être vain ou juste complètement dans l'idée romantique, amoureuse, mais qui n'est pas... entre guillemets de suite, de fruits, mais de fruits ça peut être aussi spirituel bien sûr, mais vous voyez c'est... Donc on est toujours dans les temps qui viennent, voilà, ici c'est très solaire, il y a du combat qui amène le soleil sur des incertitudes, sur quelque chose de long, quelque chose de lent, quelque chose qui en fait n'a pas abouti ou n'est pas clair. On a
quand même eu 2 fois des cartes très solaires. Et voilà. Alors peut-être là, vous ne voulez plus d'une certaine souffrance. Ouais. Vous ne voulez plus d'une certaine souffrance. Et en fait, moi, je dirais d'une séparation de l'être aimé. D'un chemin trop long, de quelque chose qui soit... qui ne soit pas... qui soit trop éloigné de l'être aimé. Pour moi, il y a quelque chose là maintenant, vous avez suffisamment souffert, où il y a eu trop de choses qui vous ont éloigné, et ça, vous ne voulez plus. En tout cas, dans l'être aimé que vous choisissez, c'est un compagnon ou une compagne, vous pouvez lui mettre la main sur l'épaule, vous pouvez avancer avec cette personne, vous pouvez regarder haut, vous pouvez regarder vers un arbre, vers du fruit, de la construction, voilà. Et vous prenez, vous voyez, c'est complémentaire, il y en a un qui monte la direction, l'autre qui ouvre la carte, les 2 pieds sont bien plantés en terre, donc c'est, en fait, au travers de tout ça, c'est un couple qui est dans le mode construction, et c'est vous en fait, qui clarifiez votre désir d'aller vers un type de couple, pour moi, qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, avec l'arbre, les buts, les objectifs à atteindre. Parce qu'on a quand même assez fort, pour moi chez vous, chez votre trône, mais je l'analyse comme étant chez vous, la reine d'épée avec ce qui souhaite être atteint, les objectifs ou ce qu'on vise. Et là, ici, l'arbre qui est très haut. Donc, une relation pour vous, vous risquez de faire bouger les choses aussi avec le 5 de bâton pour que la clarté, elle soit faite. Et pour que vous puissiez rentrer dans un mode positif où vous avez du fruit et où l'autre est à vos côtés. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie, je dois dire, dans ce tirage. Ça veut dire c'est fort en termes d'énergie, quoi. C'est très fort, surtout sur cette partie centrale, sur ce que vous voulez et votre capacité à aller de l'avant. Voilà. Et ça, c'est comme si c'était vous qui choisissiez qui vient à vos côtés. Et que ça, c'est votre choix et que c'est important pour vous et que vous allez vous battre pour ça. Voilà pour les perspectives. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.